Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle série animée produite par Marvel, Marvel Zombie, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur Disney+, maintenant vous le savez. Bon ben voilà, on va se donner un petit débriefing de ça, de cette série composée de 4 épisodes de 30 minutes. Bon, ça va assez vite à regarder. Il n'y a pas grand chose à dire malgré tout. On va quand même trouver deux, trois petites choses, deux, trois petites critiques à dire. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui voudraient ne pas être spoilés, n'hésitez pas d'abord à la visionner, puis repasser ici, donner votre avis. Donc comme ça, vous êtes prévenus, mes chers amis, on va rentrer direct dans le spoil de cette série. Donc Marvel Zombie, qu'est-ce que c'est? C'est une série Marvel en animation qui est partie un petit peu finalement d'un délire qui avait été fait dans la série What If, une série qui a eu succès, ce serait un bien grand mot, mais voilà, qui a le mérite d'être là en tout cas. Il y a eu quelques bonnes petites idées dans la première saison. Après, bon voilà, moi personnellement, ils m'ont un petit peu perdu par la suite. Et dans cette saison 1 notamment, il y avait un épisode qui était vraiment parti sur un délire Marvel Zombie. Et cet épisode-là, apparemment, avait eu quelques bonnes critiques où le public l'avait plutôt bien apprécié. Et donc, ils ont dit, bah pourquoi pas partir et continuer sur ce délire-là, d'aller à fond sur le concept Marvel Zombie. Donc bah, on va retrouver plein de super-héros de l'univers Marvel, évidemment. Certains étant zombies, certains étant encore bien vivants. Et cette série-là va se concentrer notamment sur deux personnages euh, qu'on aimerait peut-être voir un peu plus, en live action en tout cas. Notamment Kamala Khan, Miss Marvel, et Shang-Chi. Ces deux personnages-là seront quand même au centre de l'intrigue. Alors il y aura tous les personnages que vous connaissez bien évidemment, qui gravitent un petit peu autour de ce groupe-là. Et donc bon ben voilà, cette histoire est assez traditionnelle où bon bah ils essaient de s'échapper à la horde de zombies, on essaie de trouver un moyen d'arrêter l'infection et puis bah un combat final, voilà. Donc bon, on retrouve en grande méchant une Wanda zombie, pourquoi pas, et avec en lieutenant Okoye, donc ça c'est toujours assez marrant de retrouver certains personnages finalement. On réutilise un peu leurs traits de caractère et on les remet à la sauce, dans cette sauce animation, dans le contexte un peu univers de zombies. Bon, bah voilà, Wanda en méchant, bon pourquoi pas. Finalement, on retrouve bien sûr bah, un Captain America au début en zombie. Donc bon, il y a plein de caméos, quasi tous les Avengers, Hawkeye aussi dans mes souvenirs. Donc ouais, ça reste en fait pour moi cette série-là, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un gros délire de geek quoi finalement. Alors est-ce que j'ai passé un mauvais moment là-devant? Non, on s'entend bien, mais voilà. Clairement, c'est pas cette série-là qui va relancer l'univers Marvel. Et alors, bon, en ce qui concerne les séries d'animation, ouais, il y avait deux, trois trucs qui étaient sympas, c'est mignon. Je veux dire, moi j'avais bien aimé la petite série Spider-Man là, qu'ils avaient faite il y a quelques mois. Je sais qu'il y a une série Ice of Wakanda, j'avais regardé le premier épisode et j'ai pas continué, donc je n'ai pas eu l'utilité d'en faire une critique. X-Men 97, qui était plutôt pas mal. Maintenant, bon, une série comme ça, Marvel Zombie, bah voilà, c'est peut-être plus destiné à un public plus mature, évidemment. C'est un peu moins sympa à montrer à ses enfants. Pas certain que. Bon. Alors, c'est pas non plus hyper violent, faut se détendre. Après, voilà, ça reste des zombies, quoi. Je veux dire, il y a un peu de sang, quelques têtes coupées, voilà, mais je veux
dire, c'est peut-être pas la série d'animation la plus sympa, en tout cas, à montrer à des petits bouts fans de Marvel, ça c'est une certitude. Euh, Après, bah voilà, c'est comique parce que finalement on retrouve parfois un peu plusieurs personnages qui sont un peu mal exploités en live action, voire pas exploités du tout, notamment Blade, hein, n'est-ce pas? On sait que le projet traîne quand même en longueur maintenant depuis, depuis quelques années où le projet est réécrit. Et ça, ça fonctionne toujours pas. On sait pas trop où on est ce projet-là, mais de le revoir là, on se dit que finalement, bah, il y a quand même un potentiel hein, avec le personnage de Blade. Après, bah, il y a eu quelques moments un petit peu mignons, un petit peu sympas. J'ai beaucoup aimé bah, le sacrifice de Florence Pugh, donc Yelena Belova, et un peu bah, la tristesse de son père. C'était assez réel, on s'y croirait finalement. Puis bah, les voix des acteurs sont reprises, donc ça c'est encore assez bien aussi finalement qu'ils arrivent quand même à faire ça et qu'on puisse retrouver les voix finalement, euh, les voix originelles de chaque acteur, que chacun a pu venir reposer sa voix. Bon voilà, c'est encore assez sympa. Visuellement, bah moi j'ai pas toujours trouvé ça hyper beau, hyper lisible. Au début, parfois, je voyais un personnage, alors on faisait comprendre que c'était un personnage qu'on connaissait, et parfois en fait, je le reconnaissais pas quoi. Je veux dire, parce que bah c'était pas toujours super clair. Hein. Allez, je pense au Baron Zemo par exemple, enfin celui qui me vient à l'esprit comme ça, mais je pense qu'il y en avait plusieurs. Hein, je veux dire petit à petit. C'était pas du plus clair. Hein. Maintenant, au fur et à mesure, bon, on retrouve des chouettes petites batailles où bah, chaque petit héros va avoir sa petite mise en scène. On va voir Thor, notamment un Thor un peu déchu, dégoûté, un Thanos, Wanda, Spidey, Spider-Man qui revient par la suite, Hulk. Et puis bah, voilà, le combat final voilà, encore une fois, un délire de geek, quoi, vraiment, où bah, on a Hulk qui affronte un Hulk surboosté, qui affronte une horde de zombies avec les Avengers qui restent en tout cas pour venir les aider. Et puis bah à la fin, bon, on sait pas trop. Apparemment, Wanda a réussi à convaincre Kamala Khan et bon, ils ont l'air d'être enfermés dans l'univers de Wanda finalement. Donc bon, est-ce que tout ça va mener à une saison 2? Bon, j'imagine que oui, évidemment, mais je me demande quand même les retours du public par rapport à cette série-là. Donc, bon, voilà. 4 épisodes de 30 minutes. Si vous êtes fan de Marvel et aimez le délire, pourquoi pas. Après, voilà, c'est clairement pas une obligation de visionner cette série-là. Vous manquerez pas grand-chose. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. Pas grand-chose à dire sur la série dans l'ensemble. Hein. On a fait un petit peu le tour de la question. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette série-là. Est-ce que vous y êtes intéressé ou pas? Comment vous l'avez trouvé? Donnez un petit avis en commentaire. Ça peut être sympa. Et il faut se dire que c'était le dernier programme, hein, je pense, de Marvel au niveau de cette année 2025. Il va falloir attendre 2026 et 2026. Voilà, il y a quand même deux gros projets hein, qui sont annoncés. Est-ce qu'ils vont être décalés? Bon, ça, on ne sait pas encore tout à fait, mais à l'heure où je vous parle, en tout cas, on a Spider-Man 4 avec Tom Holland et bien sûr le premier Avengers Doomsday en tout cas, qui devrait envoyer pas mal le pâté, j'imagine. Donc bon, Marvel se prépare sans doute à une grosse année. Il y aura d'autres séries qui devraient arriver. Ah, je pense qu'il y a peut-être Wonder Man dans mes souvenirs qui arrive fin d'année. On n'a pas encore vu beaucoup d'images sur ce projet-là. Donc je ne sais pas trop où il en est. Il sera peut-être retardé, aucune idée. Mais bon, voilà. Les séries de Marvel pour l'instant, c'est pas le top du top. Hein. Je veux dire, les chouettes séries, on les compte quand même sur les doigts d'une main, selon toujours ma subjectivité.
à moi. Donc voilà, j'en termine un petit peu avec cette petite aparté. Voilà. On en reste là, mes chers amis. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Vive Marvel malgré tout, parce que c'est toujours un univers qui nous fait rêver, mais on veut de la qualité, mes chers amis. Voilà, à très vite sur la chaîne de Del Piazza. J'attends vos avis. Ciao, ciao.